Salutations Tedona, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review hebdomadaire des familles de jours de la semaine de l'heure qu'il est d'aujourd'hui, de l'attaque des titans, de Shingeki no Kyojin ou encore de Shingeki no Kyojin. Voilà, c'est ce que les gens raffinés distingués disent, ils disent Shingeki no Kyojin. Ou encore l'attaque des grands tout nus qui n'ont pas de sexe, qui n'ont pas de pénis, qui n'ont pas de vagin, on sait pas trop ce que c'est, et qui mangent des gens. L'attaque des carnivores, j'ai envie de te dire, quelque part. Non, je sais pas dire. Bref, qu'est-ce qu'on a pensé de cet épisode de cette semaine? Eh ben, encore une fois, un très bon épisode, surprenant sur bien des points. Alors, c'est un épisode qui peut sembler un peu calme, un peu tranquille, mais en réalité, il pose beaucoup de choses et montre encore pas mal de choses sur la direction de cette saison 3, qui a pris le parti d'aller vite. Ça va très très vite, et c'est vrai que j'avais pas parlé aussi de l'épisode précédent, j'avais pas noté ça pour ça, j'avais dit que ça allait vite, mais j'avais pas dit quel truc ils avaient un peu rushé. Et c'est vrai que ça rush un petit peu, faut bien le reconnaître, hein, dans l'épisode précédent, par exemple, la scène de torture du gars, c'est vrai que dans le manga, c'est tout un chapitre, et un petit questionnement moral, bon on lui fait du mal, on lui fait pas du mal, ils lui font du sale avant qu'il parle. Là, c'est plus de la manipulation, on se concentre juste sur la torture psychologique plus que sur la torture physique. Est-ce que c'est dû à la censure? Est-ce que parce que c'était trop hardcore? Est-ce que c'était trop sombre? Est-ce que ça montrait une trop mauvaise facette des personnages? Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là, mais bon, l'essentiel c'est que le message passe. On voit quand même cette évolution, cette ambiguïté morale des personnages, de Hanji et de tout le bataillon d'exploration. Donc ça passait. Donc cet épisode, on commence par le petit flashback d'Historia qui est amené bizarrement. Parce que au début t'as l'impression qu'elle raconte ça à ses camarades. Et en fait elle est toujours en flashback. En fait elle a un flashback d'elle qui raconte son flashback. C'était très bizarre d'avoir commencé comme ça. J'ai tellement été surpris au début de l'épisode, je me suis dit putain j'ai raté un truc ou quoi? Donc j'ai re-regardé l'épisode d'avant, la fin, pour être sûr que j'avais bien suivi. En fait non, j'avais bien suivi. Donc ce choix-là était bizarre. Bref, on en apprend un peu plus sur le passé d'Historia. Bon, il n'y a pas énormément de révélations. On a plus l'origine du caractère de Krista, hein, qui s'appelle en réalité Historia. Son côté je veux être gentil pour être accepté par tout le monde, c'est parce qu'en fait elle a été rejetée par sa mère sans savoir trop pourquoi, donc elle faisait en sorte plus ou moins d'être gentille, d'être serviable avec les autres, alors qu'en réalité elle avait probablement un peu rien à foutre, je sais pas trop. Ça c'est un peu ambigu aussi, mais le passé d'Historia, tragique au possible, c'est tellement triste qu'elle se rend même pas compte que c'est triste en fait, c'est ça le plus tragique. Là elle essaye de sauter sur les genoux de sa mère, hey, maman, là t'as mis une grosse patate, dégage! Et là tu fais, oh, elle m'a touché. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Bon, après, c'est surtout un épisode pour introduire son père, je sais plus comment il s'appelle, machin Race, là, qui est un personnage plutôt important. Mais à part ça, j'ai pas grand chose à dire sur ce flashback, si ce n'est qu'on voit que Kenny et ses hommes sont impliqués en haut lieu depuis pas mal de temps. Donc ça c'est plutôt intéressant. Après, bon, c'est un épisode qui était pas mal centré sur les flashbacks, on revient sur les motivations des gens, sans totalement les dévoiler entièrement, parce qu'en fait, Historia, je vais l'appeler Historia, elle a eu son flashback, mais c'est juste pour qu'on comprenne finalement qui c'est le gars qui a commandité son enlèvement. Voilà, c'est tout. Mais après, on nous apprend pas plus vraiment sur les motivations de ce mec, et sur les motivations d'Historia. Donc ça lève le voile sur un truc, mais ça rajoute une petite couche de mystère. Bon, ça c'est commun à l'attaque des titans, et là c'est plutôt bien fait. Le deuxième flashback, enfin semi-histoire, si c'est un flashback. Le deuxième flashback de cet épisode, c'est le flashback d'Erwin, qui balance ça au colonel, je sais plus comment il s'appelle, le général quelque chose. Là encore une fois, j'ai trouvé ça amené bizarrement, parce que dans le manga... On dit, arrête de comprendre le manga, non, c'est important. Là, c'est tout à fait pertinent ce que je veux dire. Dans le manga, quand il dit, je vais vous reparler de mon enfance, bah, c'est là qu'il balance le flashback. Il me semble, hein, si je me souviens bien. Il balance son flashback. Et même ce flashback, quand on l'entend poser des questions à son père, il me semble
que là, la question n'est pas éludée, n'est pas mystérieuse. Il pose la question directement à son père, et son père répond à cette question. Et on voit la réponse de son père à cette question. Parce que si t'as vu l'épisode, il fait oui, mon père nous expliquait l'histoire des titans, l'immigration derrière les murs, l'exode et tutti quanti. Et il dit dans l'épisode, et moi je lui ai posé une certaine question, parce qu'il y a un truc qui me semblait pas logique. Mais on sait pas c'est quoi la question qu'il a posée. Alors qu'il me semble que dans le manga, on sait direct la question qu'il a posée et ce que le père a découvert. Alors ça lève pas le voile sur l'origine des titans ou quoi que ce soit, mais il pose une question tout à fait pertinente. Je sais plus c'est quoi la question par contre, mais je sais qu'il pose une question pertinente, tu fais ah merde c'est vrai, tu vois. Mais je me souviens plus ce que c'est. Il y a tellement une révélation dans le manga que ce truc là je l'ai totalement occulté. Je me souviens de la scène mais je me souviens pas de ce qu'il dit. Et dans l'animé, cette question est occultée, et en plus, ce flashback intervient à la fin de l'épisode, en réalité. Quand Erwin va sur le cadavre du marchand qui s'est fait assassiner, et là encore, je me suis dit, putain, en fait, ce choix était bizarre, mais en même temps, il fait sens. Parce qu'en fait, quand tu balances ce flashback à ce moment-là, tu vois que Erwin, finalement, ben, il reconnaît sa propre histoire, dans le fait que le marchand, il est mort, pourquoi? Pas parce qu'il a trahi ou quoi que ce soit, mais parce qu'il en savait trop. Et le père d'Erwin est mort aussi parce qu'il posait trop de questions et que par conséquent, il en savait trop aussi. Donc le fait que tu vois le flashback intervenir à ce moment-là de l'histoire, tu comprends sa motivation et tu comprends en quoi il considère le marchand comme une victime du système et qui veut, ça renforce encore son truc. Ça lui rappelle d'où il vient et ça lui donne encore une plus grosse motivation pour renverser le pouvoir, parce que oui, c'est un peu le nouvel objectif clarifié dans cet épisode, renverser la famille royale, la fausse famille royale, pour remettre Historia sur le trône. Et pareil, cette histoire avec le marchand qui a été assassiné, bon, depuis la saison 1, ce marchand-là, bon, on l'avait un petit peu oublié, mais quand il est revenu, on fait, ah, c'est le bâtard qui bloquait l'entrée pour faire passer ses marchandises. Et ce mec-là, on le voyait comme que d'une manière négative. C'est un méchant, c'est un ennemi, c'est un bâtard, c'est un salopard, un enculé de capitaliste, tout ce que tu veux. Et tu te rends compte avec cet épisode, encore une fois, que cette saison, les lignes morales vont bouger. Il va y avoir un flou moral sur ce qui est bien, ce qui est mal, qui est gentil, qui est méchant. Et finalement, le fait que le vendeur, au final, parce que j'oublie son nom, ne devienne qu'une victime, alors qu'avant c'était un petit peu un bourreau, un salopard, tout ce que tu veux. En fait, on se rend compte que c'est qu'une victime du système, et ben ça rajoute à ça. Ça rajoute à ça, on ne sait pas qui est gentil, qui est méchant, est-ce que le bataillon d'exploration a raison, est-ce qu'il a tort, est-ce que le gouvernement c'est des bâtards qui veulent juste enfermer les humains derrière les murs, on sait pas trop pourquoi. On sait pas où est le bien, où est le mal, et je trouve ça très cool, parce que comme je l'ai déjà dit jusqu'à présent, on savait que les humains c'était les gentils, les titans c'était les méchants. Mais en fait, il se trouve que peut-être que les titans c'est des méchants, peut-être que les humains c'est des méchants. Peut-être que les titans c'est des gentils, peut-être que les humains c'est des gentils. On sait pas en fait. Même si on parle pas trop de titans dans cet épisode, quoique si en fait on parle des titans dans cet épisode. On sait dans cet épisode pourquoi Eren, c'est une théorie des personnages, pourquoi Eren s'est fait kidnapper et quel est son destin funeste qui l'attend. A priori il va se faire manger pour récupérer son pouvoir du cri, là, son pouvoir d'appeler les titans, qui était un peu la méga révolution révélation de cette fin de saison 2. Oui, alors ça va être cool, ça va commencer à partir dans un nouveau délire là, la série, je vais pas te dire ce que c'est, mais ça va être franchement cool. On va commencer à avoir de la vraie révélation, ça va être sympa, ouais. Bon, par contre, c'est vrai, force est de constater que ça va quand même un peu vite. Après, moi je me souviens pas suffisamment de toutes les subtilités pour savoir ce qu'ils occultent ou pas, mais ça va vite, et j'ai envie de dire quelque part, c'est peut-être tant mieux. Parce que même si cette partie-là du manga était super intéressante, peut-être que le côté flashback, je pense qu'on peut peut-être l'accélérer un petit peu. Je pense que c'est pas gênant, parce qu'en vrai, je me semble que dans le manga, le chapitre Erwin, le flashback d'Erwin c'est tout un chapitre, le flashback d'Historia c'est tout un chapitre. Là, ils mélangent les deux, encore une fois, je crois qu'il y a 4-5 chapitres dans l'épisode. Ça passe bien, ça occupe peut-être des choses et ça joue un peu moins sur l'ambiance oppressante, sur l'ambiance on se cache, on est poursuivi, même si ça revient un peu à la fin de l'épisode. Mais voilà, on est plus dans une espèce de thriller, enfin si, on est dans un espèce de thriller politique, mais pas palpitant, où il se passe vraiment des choses, plutôt que dans cette ambiance pesante d'un moitié de semi-espionnage, de complot qu'on pouvait avoir dans le manga.
Et quelque part c'est tant mieux, parce que du coup on reste quand même dans cette ambiance oppressante de l'attaque des titans, et on n'est plus dans ces... Parce qu'en fait c'est dans le manga, c'est beaucoup de gens avaient gueulé à l'époque, hein, je me souviens. Enfin gueulé, c'était plein, ils comprenaient pas trop le délire, c'est que l'ambiance dans le manga avait littéralement changé. On était vraiment à la guerre contre les titans, et puis tout d'un coup on était là... On se cache derrière des bottes de paille et on complote. Ils faisaient que parler, les mecs, qui racontaient leurs histoires. Oui, alors je viens de machin, je viens de bidule chouette. C'était intéressant, mais c'était un peu long, réellement. Et le fait d'accélérer ça, c'est pas forcément une mauvaise chose, surtout ce qui vient après. J'ai franchement très très hâte de voir ce qui vient après. Et puis pour l'instant, même si c'est accéléré, bah on va à l'essentiel et on perd pas la substantifique moelle du truc. Donc voilà, on a cette ambiguïté sur les personnages, on a ce background développé, on a des péripéties, donc que demande le peuple, de l'animation de qualité en plus. Donc que demande le peuple, donc encore une fois, cet épisode de l'attaque des titans, ouf malade. Bon, il y en a qui m'ont interpellé, parce que la semaine dernière, je n'ai pas parlé de la pseudo-révélation Levi Ackerman. Il dit, ah, c'est le frère de Mikasa. Non. Non. Au mieux, c'est son cousin, un truc comme ça. Je crois que même dans le manga... sans vouloir spoiler, je pense que dans le manga, ils ont même pas... je crois qu'ils ont même pas tuté là-dessus, hein. Donc voilà, on s'en fout, Levi Ackerman, bon voilà, c'est son nom de base. Voilà, je veux dire, les mecs qui sont enfermés dans des murs depuis un siècle, à un moment donné, c'est forcément, il y en a qui sont de la même famille, plus ou moins, hein, donc c'est pas si étonnant que ça. Voilà, hein, qu'est-ce que je te dise d'autre? Bref. Sur ce, c'était ce que j'ai pensé de cet épisode de cette semaine, qui était encore une fois très bien. Je vous dis, balance dans les commentaires ce que t'as pensé de cet épisode, balance un pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures titanesques. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?